Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'ai une question à vous poser. Vous n'avez pas remarqué que depuis des décennies, on applaudit des musiciens au sein de la communauté noire, que vous soyez Afrique, Caraïbes, Cap-Vert, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Vous n'avez pas remarqué que on applaudit les musiciens, on applaudit les danseurs, on applaudit les acteurs. Vous n'avez pas remarqué? On applaudit, bref, le monde du spectacle, quoi encore, les acteurs, etc. Mais pas nos historiens, pas nos chercheurs, pas nos inventeurs. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué qu'on est continuellement en train d'admirer les stars noires, etc., etc. Mais nos historiens, nos chercheurs, nos sociologues, par exemple, ou nos chefs d'entreprise, nos industriels, etc. Vous n'avez pas remarqué qu'on n'applaudit pas nos hommes politiques intègres, ceux qui sont intègres, nos journalistes intègres, on les applaudit pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Posez-vous des questions, mes amis. Posez-vous des questions. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est le système. Ouais, d'accord, c'est le système. Mais quand vous êtes dans vos familles, par exemple, lorsque vous parlez des historiens africains, frontillais, etc., etc., lorsque vous parlez des chercheurs africains, frontillais, etc., etc., qu'est-ce que la famille vous dit? Faites l'essai, mes amis. Faites l'essai en famille, au lieu de rigoler sur la musique des stars et des musiciens, et des films et des machins et des trucs. Et voilà. Parlez à un moment donné des chercheurs africains, des historiens, des écrivains africains. Et regardez la réaction des gens qui vous entourent. Regardez, jeunes comme moins jeunes. Hein. Regardez la réaction des gens qui vous entourent. Vous allez voir que ça n'intéresse pas, en fait. Ça n'intéresse pas. Vous allez voir que pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, hein, mais pour beaucoup d'afrodescendants, ça n'intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Vous allez vous rendre compte que pour une catégorie d'afrodescendants, ces sujets-là, c'est pas marrant, c'est pas dansant, vous voyez, c'est pas amusant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous ai déjà dit dans beaucoup de ces audios, concernant notre poids économique, on a délaissé ces sujets-là. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Mais le rapport, il est le suivant. Nous avons des historiens, nous avons des chercheurs, nous avons des écrivains, etc. Eh bien, croyez-le ou non, eh bien, ça peut produire une certaine économie. Ça peut produire une certaine économie. Aujourd'hui, le savoir, ça se vend, ça se monnaie. Ne serait-ce que par les inventions, par exemple. Ne serait-ce que par les inventions. L'écriture, vous allez me dire, ouais, mais bon, un écrivain... non, un écrivain, il écrit un livre qui peut devenir un film. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Un poète, il peut vendre ses livres aujourd'hui à grande échelle. Regardez sur les sites comme Amazon et compagnie. D'après vous, pourquoi ils mettent ce genre de livres sur leur site? C'est parce qu'il y a des gens qui achètent. C'est ça que je veux dire. Et vous remarquerez qu'au sein parmi nos semblables, au sein de nos communautés, alors je ne dis pas tout le monde, mais vous avez une catégorie que ces sujets-là, ça n'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'intéresse pas, ces sujets-là, beaucoup, pas tous, mais une catégorie d'afrodescendants, ça ne les intéresse pas. Alors, je suis sûr que vous dites, oui, bah, c'est ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Non. Parlez à des pseudo-ingénieurs, des gens cadres, avec des bac plus 9. Parlez-leur des historiens africains, des écrivains, des chercheurs, des scientifiques. Parlez-leur et regardez leurs réactions. Vous allez voir, ça ne les intéresse pas. Lorsque vous êtes, par exemple, avec vos amis...
dans un dîner, grillade, etc. Abordez ces sujets. Vous allez voir comment vous allez emmerder très vite tout le monde. Maintenant, parlez du dernier morceau de zouk, de dombolo, ou bien de rap, etc. Et regardez la différence d'attitude. Même ceux qui sont plus âgés. Ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que si nous-mêmes, on n'honore pas nos chercheurs, nos historiens, nos écrivains, nos sociologues, nos psychiatres, etc., si nous-mêmes, on ne s'intéresse pas à, à ce qu'ils font, je ne vois pas pourquoi les autres le feraient. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si nous-mêmes, on ne fait pas ce travail-là, si nous-mêmes, on n'essaie pas d'avancer sur ces questions en termes de connaissances, c'est pas les autres qui vont le faire. Parce que quand vous achetez un livre d'un écrivain africain, par exemple, ou antillais ou quoi, hein, un africain du monde noir, lorsque vous lisez, par exemple, un roman écrit par un écrivain africain ou afrodescendant, lorsque vous regardez une vidéo sur un psychiatre africain, ou je pense à Eugénie Dosakenom, par exemple, ou j'en ai déjà parlé, ou à Berlinda Lopez, par exemple, mais il y a d'autres exemples. Eh bien, mine de rien, vous contribuez à, finalement, économiquement, plus ou moins, à l'avancée de ces gens. Quand vous achetez un de leurs livres, quand vous regardez une de leurs vidéos, ça leur fait des vues. C'est ça que je veux vous dire. Lorsque vous commandez les livres d'un psychologue ou d'un historien africain, quelque part, c'est de l'argent qui lui revient. Il a des royalties. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas à négliger non plus. C'est pas à négliger. Et ça, vous remarquerez que, alors je ne dis pas que, encore une fois, je ne généralise pas. Vous avez dernièrement, vous avez eu, alors c'est l'avocat, j'ai oublié son nom, c'est Beko, Mbeko, qui a, il y a quelques mois, il a organisé un salon du livre africain. Ça a été un grand succès, etc. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'initiative. Je ne dis pas, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, du tout. Je dis simplement que on doit être beaucoup plus au courant. On doit être beaucoup plus, comment dirais-je, au fait de ces choses-là. On doit transmettre cette passion du savoir à nos enfants, à notre entourage. Malheureusement, on a été conditionné, mais on s'est laissé aussi conditionner par ce que fait Koffi Olomide, et je n'ai rien contre lui, bien au contraire, hein, mais ce que fait 50 Cent, ou bien Jay-Z, voilà, on s'est laissé conditionner par ça, et on n'a pas un petit peu essayé de diriger notre attention sur ce que font nos chercheurs, nos sociologues, nos psychologues, nos historiens, etc., etc., etc. Alors évidemment, beaucoup de gens commencent à se rendre compte de ça. Mais pendant longtemps, on s'est pas intéressé à ces choses-là. On a été beaucoup dans le paraître et dans la consommation. On a enrichi les autres. Économiquement, on a enrichi les autres. Donc gardez ça à l'esprit, mes amis. Gardez à l'esprit que quand vous êtes en famille, parmi vos amis, c'est important aussi de parler de nos historiens, de nos chercheurs, des gens qui font aussi d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important. C'est important de comment dirais-je, qu'on se décolonise la tête. Parce que la colonisation dans la tête, c'est pas uniquement aimer être clair de peau. Hein, ce sont des séquelles de la colonisation, mais c'est aussi le fait qu'on délaisse notre matière grise. Tous ces gens qui écrivent des livres, font des recherches, etc., qui ne sont pas dans l'amusement, dans l'entertainment, il faut aussi qu'on s'intéresse à ces gens-là. Et il faut aussi qu'économiquement, on soit capable d'acheter leurs livres, d'aller à leurs conférences, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? De regarder même en ligne et d'en parler autour de soi. Que ça crée aussi un espace économique autour de ces sujets-là aussi. Des romanciers africains,
etc., etc. On a un petit peu délaissé tout ça. Donc, pensez-y que ça représente aussi hein, une richesse. Alors, certes, ça génère pas forcément des milliards en tant que tel, mais bah, c'est quand même une richesse. Hein, c'est quand même, c'est pas à négliger. C'est vraiment pas à négliger, comme je le dis. Un roman écrit par un Africain, bah, peut-être que ça peut, vous pouvez peut-être en faire un film. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous êtes dans le cinéma, pourquoi pas? Vous pouvez peut-être s'associer avec lui et en faire des livres audio. Pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas à négliger. C'est déjà pour sa richesse personnelle, sa richesse intellectuelle personnelle, et aussi ben, pour contribuer à promotionner un peu nos spécialistes, nos gens qui depuis des années quand même passent leur temps à écrire des livres sur des sujets comme par exemple hein, la sociologie, la psychologie, l'économie, des romans, des poètes, des poèmes. Il y a des poètes aussi, mais aussi sur notre histoire. Hein, vous avez des historiens, nos historiens, etc. Donc gardez ça à l'esprit. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.